Notre thème de ce matin, c'est le sel. Alors, nous connaissons le sel seulement dans la cuisine, dans la préparation, dans son sens propre. C'est un élément utile, qui est utile dans la préparation des aliments. Et ça a un rôle de donner le goût. Donc, le sel, quand on l'utilise, c'est pour que ça donne du goût à nos aliments, à la nourriture. Ça a aussi le rôle de purifier. Ça a aussi le sel purifie. Donc, ça purifie et le sel conserve. Donc, ça joue beaucoup de rôles. Et quand nous allons dans la Bible nous parle du sel dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Lévitique 2, le verset 13. Lévitique 2, le verset 13. Donc nous allons voir ce que Lévitique nous dit. Lévitique 2, le verset 13. Donc, je lis la parole au nom du Seigneur. On doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec nous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Donc, voilà ce que la Bible dit, qu'on doit déposer le sel quand on donne l'offrande, parce que ça symbolise, ça représente l'alliance que nous avons conclue avec Dieu. La marche avec le Seigneur est basée sur l'alliance. Quand nous lisons la Bible nous parle des alliances. Il y a 8 alliances que Dieu a conclues avec les hommes. Donc, l'alliance est le support, est la base de notre relation, la fondation, parce que c'est quand nous marchons avec Dieu, nous posons une fondation comme nous posons la fondation pour bâtir la maison. Donc, notre fondation, la fondation de notre relation avec Dieu, c'est l'alliance. Et ici, le Seigneur nous dit que nous devons mettre le sel pour donner du goût. Donc le sel va rappeler l'alliance à Dieu. Regardons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Et nous ne devons pas perdre notre rôle. C'est-à-dire ce rôle que nous avons vu, donner du goût, purification et conservation. Lisons encore parole de Dieu dans Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13, qu'est-ce que le Seigneur dit? Matthieu 5, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Voilà ce que le Seigneur dit dans cette parole. Il dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Nous devons comprendre ça. Que nous sommes ceux-là qui sont là pour donner le goût, pour aider les gens à trouver la joie, à trouver le sens, à donner le sens à leur vie. Nous sommes là pour donner aux gens d'avoir une direction, une orientation dans ta marche avec Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois te considérer comme le sel. Donc, quand tu es quelque part, tu apportes la joie. Amen. Tu apportes la paix. Tu apportes la solution. Nous allons encore voir dans Luc, je crois, 13. Dans Luc 13,
le verset 34. Nous lisons aussi ce passage, nous écoutons, c'est toujours la vie du Seigneur. Je vais vérifier ici. Luc 14. Okay. Luc 14. Luc 14, le verset 13. Verset 34. Verset 34. Voilà, le sel est une bonne chose. Donc, tu dois être une bonne personne. Je dois être une bonne personne. Mais si tu deviens une personne mauvaise, parce que les gens qui sont autour de toi sont mauvais, parce que les gens sont en train de te critiquer, en train de parler mal de toi, de te condamner, de te juger, tu dis que bon, moi aussi je quitte d'être ce que je suis, la bonne personne que je suis, qui est là pour aider les gens, qui est là pour soutenir les gens, qui est là pour apporter la joie auprès de ceux qui sont autour de moi, tu deviens inutile. C'est ça qu'il dit. Il dit, le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût. Donc, nous avons dit que le sel, il joue le rôle dans la cuisine. Si on prépare, on oublie de mettre le sel. Est-ce que les gens vont manger cette nourriture avec joie? Les gens ne seront pas en joie de manger cette nourriture parce qu'elle n'a aucun goût. Tout le monde va la repousser. Donc, si nous perdons notre goût, comment pourrait-on lui rendre? Comment on va rendre le goût au sel? On ne peut pas rendre le goût au sel. Le sel là n'est plus bon. Il est devenu inutile et il doit être jeté. Il ne sert plus à rien, ni pour la terre, ni pour le fumier. Il ne sert plus à rien. On le jette dehors. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur nous dit ici que nous sommes le sel de la terre et nous avons un rôle à jouer. Et nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Notre objectif est de plaire à Dieu qui nous a donné cette condition, avec qui nous sommes en partenariat, avec qui nous avons une alliance, avec qui nous avons décidé que je marche avec Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. C'est à lui. C'est lui que nous devons faire plaire. Ce n'est pas aux hommes qui sont autour de nous. Non, ce n'est pas aux hommes là. Voilà pourquoi nous devons garder notre goût, jouer notre rôle. Nous devons garder de ne pas perdre. Je ne dois pas perdre devant mon goût. Je ne dois pas être quelqu'un que aujourd'hui on me connaît comme tel. Et demain on vient, on me trouve déjà, j'ai déjà pris une autre direction. On ne doit pas être comme ça. Voilà pourquoi si nous faisons comme ça, nous perdons notre goût. Nous nous égarons, nous nous éloignons du plan de Dieu, de ce que Dieu attend de faire de nous. Dieu attend de nous. Dieu attend quelque chose de nous. Donc, restons le sel et travaillons à donner le goût autour de nous, à donner la joie. À donner la joie. Quand on voit, on regarde par exemple l'olivier. L'olivier, son rôle, c'est quoi? C'est de produire de l'huile. Et cette huile-là est là pour que les hommes les hommes préparent avec. Voilà son rôle. Il ne va jamais laisser son rôle. L'olivier ne va jamais dire, je ne produis plus d'huile. Si l'olivier dit qu'il ne produit plus d'huile, les hommes vont faire comment? Tous ceux qui profitent de ses bienfaits. Donc, c'est cette huile-là qui sert pour la purification. C'est cette huile-là qu'on utilise pour soigner. Le rôle de l'huile est énorme. Donc, il va cesser d'aider, d'être utile.